Chers amis, bonjour. Bienvenue dans mes conseils du samedi. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 5 principes d'Elon Musk. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Tout d'abord, commençons par situer le personnage. Elon Musk, qui est né et qui a grandi en Afrique du Sud, avec un père sud-africain et une mère canadienne, c'est quelqu'un qui est considéré comme un des plus grands visionnaires du XXIe siècle. Donc il est à la fois scientifique, mais c'est aussi un informaticien. Il a commencé à coder dès plus bas âge, 10 ans selon sa biographie, et Elon Musk aujourd'hui, c'est la personne la plus riche de la planète, du moins pour le moment, et il est à la tête à la fois de SpaceX, de Tesla et récemment de Twitter. Il faut rappeler aussi que, à part les révolutions actuelles, il a aussi révolutionné le monde de la finance à travers le système de paiement, parce que c'est Elon Musk qui a créé PayPal avant de le revendre à eBay. Elon Musk est quelqu'un de très influent. Quand il parle, par exemple, de la finance, une seule déclaration peut modifier le cours d'une crypto-monnaie ou autre chose. Elon Musk, pour arriver à ce niveau, a forcément bien beaucoup de principes. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 principes. Le premier principe de Elon Musk, c'est changer le monde. Pour cela, il adopte une vision simple, claire, inspirante, mais aussi d'autres choses, mais en restant sur la vision. Par exemple, la vision de SpaceX, c'est de développer la civilisation spatiale et de faire de nous des espèces interplanétaires. Claire, simple, inspirante. Mais il suffit pas d'avoir une vision claire, simple et inspirante, il faut travailler dessus. Et il y a d'autres méthodologies, et c'est là qu'on va rentrer dans d'autres principes pour y voir mieux. Principe 2, se poser les bonnes questions. Il faut que les objectifs soient très clairs avant d'aller à l'étape suivante. C'est un comportement, un principe qu'il partage avec un certain Henry Ford ou encore Steve Jobs. Ce sont des gens très pragmatiques. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils veulent. M. Ford a dit, s'il n'aurait pas insisté sur la création et la possibilité de mettre en place un moteur en V, ça n'aurait peut-être pas existé jusqu'à maintenant. Normalement, quand on met en place une solution, tout le monde court pour finir et on essaie d'enlever tout ce qui est obstacle pour arriver rapidement à mettre en place soit un produit, soit un service. Elle a dit, il faut prendre le temps de voir, de savoir ce qu'on veut vraiment, quelle solution on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut révolutionner. Et c'est quoi la bonne question? Aujourd'hui, Tesla avait un problème de batterie. Problème dans le sens où ça coûte trop cher quand on regarde le prix de la voiture. La question était simple, comment produire des batteries à bas coût? Et là, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé dessus. Il y a des gens qui ont dit, ça marche pas parce que, et ça, chez ce type de personnage, Elon Musk, Steve Jobs ou Henry Ford, ça fonctionne pas. Faut réessayer, revoir, trouver de nouvelles approches. Et c'est maintenant, par exemple, que Tesla est en train de révolutionner le monde de la batterie en laissant tomber le lithium qui coûte cher pour aller faire le soufre plus stable, plus bon marché et qui a aussi d'autres aspects qui pourraient n'être que bénéfiques pour les futures batteries. Principe 3, faire simple
et beau. Quand vous voyez les designs des Tesla, quand vous voyez comment c'est fait le Starship. J'aimerais vous raconter une histoire. Quand il a partagé en août 2017 la nouvelle combinaison spatiale, ça a l'air très simple. Ça a l'air plus léger que ce qu'on voit habituellement. Ça a l'air très futuriste avec des silhouettes assez design et assez modernes. Quand il a partagé ça sur Instagram, il a encore rajouté, c'est un prototype et ça fonctionne. Que c'est pas juste une maquette, mais c'est quelque chose de fonctionnel. Et il a révolutionné même la combinaison des cosmonautes. Et c'est ça, faire simple et beau. Pour cela, notre homme est très attentif aux détails, à chaque détail. Il faut prendre le temps sur les détails pour pouvoir avoir quelque chose de simple et beau. Je vous donne une autre anecdote. Dans les entreprises, on utilise des acronymes. Elon Musk a horreur des acronymes. Il se dit, ça ne peut que compliquer les choses. Si par exemple, on sait tous comment appeler telle chose, demain, il y aura un nouveau mot. Après-demain, il y aura un nouveau mot. Après, on va se retrouver avec des centaines de mots. Et après, il y aura de nouveaux collaborateurs. Et les nouveaux collaborateurs, quand ils s'assoient sur la table de réunion, ils comprennent pas les mots. On va perdre du temps en leur expliquant ça. Au pire, s'ils disent rien parce qu'ils veulent pas couper la parole à quelqu'un, il se peut qu'ils loupent quelque chose et qu'ils soient pas à 100% productifs. Donc, vous voyez jusqu'à combien de niveaux de détail il va dans tout ce qui est simple et beau. Principe numéro 4, c'est adopter une organisation en ruche. Qu'est-ce que cela veut dire? Généralement, les entreprises, on a des bureaux, on a des sections. Ah, les comptables sont là-bas. Ah, l'équipe marketing est là. Ah, l'équipe de vente, ils sont là-bas. Lui, il a changé tout ça. Quand on va, c'est SpaceX à Los Angeles. Dans le bureau, c'est un peu comme une foutoir. Donc, il y a les ingénieurs, il y a les soudeurs, il y a les designers, tout le monde sur le même plateau. Il a dit, il n'y a que comme ça que ça marche. Il devrait y avoir une interaction entre les soudeurs et les ingénieurs, entre les uns et les autres. Et en fait, c'est ce mélange qui va permettre beaucoup d'échanges. Ça va améliorer et les services et les produits, mais ça va aussi rendre la société très réactive. Donc la réactivité, la rapidité, c'est un des aspects sur lesquels Elon Musk s'assoit. Il veut que ça soit là, que ça soit palpable et que ça fonctionne et que ça donne des résultats. 5e et dernier principe, c'est procéder par étapes. Ce que Elon Musk veut dire par là, c'est qu'il y a des étapes clés qu'il faut respecter. Par exemple, pour lui, le plus important quand ils ont fait Tesla, c'est de s'attarder un peu, même si ça va avoir un impact sur la livraison, mais il faut que le design soit bouclé de manière propre. Design bouclé veut dire qu'on regarde toutes les lignes du design, on regarde après le côté technique des choses. Est-ce que ce design permet de répondre à ce qu'on veut en termes d'efficacité, de fonctionnalité, de fiabilité, et ainsi de suite. Donc voilà les 5 principes qui guident Elon Musk dans son fonctionnement journalier. J'espère que ce sont des éléments qui pourraient aussi vous aider dans votre développement, que ce soit personnel dans votre poste ou si vous êtes manager ou entrepreneur au développement de votre entreprise. Il y a des gens qui sont nés avec des talents naturellement. Il y a des gens qui font beaucoup d'efforts pour arriver à un certain niveau.
Peu importe si Elon Musk avait les talents naturellement ou il a travaillé pour arriver à ce niveau, mais moi, ce que j'encourage toujours tout le monde de faire, c'est de beaucoup travailler. Moi, personnellement, je me considère pas comme quelqu'un qui a un talent naturellement. J'ai pas de talent. En revanche, je travaille tous les jours pour développer de nouveaux talents. Je développe sans arrêt de nouveaux talents et je les partage. Je partage des éléments qui sont à mes yeux importants, qui pourraient aider d'autres entrepreneurs, d'autres travailleurs, d'autres humains. Et c'est pour ça qu'on a cette chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et pour pouvoir me supporter dans ce que je fais, je vous encourage à vous abonner à ma page et aussi à partager mes vidéos dans votre entourage. Allez, bon week-end et à très bientôt. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible.